Alors je voudrais aller avec vous dans le livre de l'Exode, au chapitre 16e et au verset 1er. Au chapitre 16 et au verset 1er. Et je vous ai dit la semaine dernière que nous faisions une série sur cet aspect du peuple d'Israël lorsque celui-ci était dans le désert. Et j'ai intitulé cette série Dieu dans mon désert. Et tout à l'heure, on a chanté un chant qui disait ceci: Tu es Dieu dans mon désert. Et en fait, lorsque je cherchais un titre, c'est à ce chant-là que j'ai pensé. Voyez, tu es Dieu dans mon désert. Et force est de constater que lorsqu'on marche avec Dieu, il y a, c'est vrai, des temps bénis où nous sentons toute sa grâce, sa bénédiction dans nos vies. Mais il peut y avoir également bien, des temps de désert et des temps de désert que Dieu a prévus pour nous afin que nous puissions bien, marcher, afin que nous puissions grandir. Et les expériences du peuple de Dieu dans le désert l'amènent à compter sur le Seigneur. Ce ne sont pas des temps, bien, du temps perdu, au contraire. C'est un temps d'apprentissage dont nous avons bien, fortement besoin. Et nous allons voir ici bien, ce qu'il va être préparé par le Seigneur pour son peuple qui traverse bien, le désert. Il nous est dit: toute l'assemblée des enfants d'Israël partie d'Élim. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on s'était retrouvé à Élim, Mara, tout ça, vous vous souvenez, l'eau amère changée en eau douce, voilà, vous vous souvenez. Et donc toute l'assemblée des enfants d'Israël partie d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui signifie épine, vous voyez, et qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Donc ils viennent juste de sortir du pays d'Égypte, hein. Voilà, ils étaient esclaves, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Et les enfants d'Israël leur dirent: que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma voix. On va directement au verset 13. Et il nous est dit: le soir survint des cailles qui couvrirent le champ, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Et quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné: que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, 1 homère par tête, c'est-à-dire environ 2 litres, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, et celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens, et tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et comme cela, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Et nous allons maintenant au verset 31. Je vous invite vraiment à lire le chapitre en entier. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. En fait, c'est de l'hébreu manou, voilà, et qui signifie ceci. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela? Voilà. Et en fait, c'est une traduction littérale du mot hébreu qui veut dire qu'est-ce que c'est? La manou. Voilà, on a francisé un peu cela. Et il nous est dit, elle ressemblait à de la graine de coriandre, et elle était blanche, et elle avait le goût d'un gâteau au miel. Amen. Vous aimez les gâteaux au miel? Voilà, ben moi oui. Voilà. Et je voudrais lire encore un autre texte avec vous, si vous voulez bien, parce qu'il est intéressant aussi, celui-ci. Ça se trouve dans le livre du Deutéronome,
livre du Deutéronome, au chapitre 8e. Deutéronome, chapitre 8e. Et voilà, le verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons parler de cela, et vous avez remarqué ici dans ce dernier texte un passage qu'on connaît bien parce que c'est la première parole que Jésus va déclarer au diable qui va le tenter. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors on va remarquer au travers de ce plan que j'ai pu écrire le pain du ciel, le pain quotidien, un pain qui est partagé, un pain qui est conservé. Et tout d'abord, le pain du ciel. Ce pain va apparaître suite à une complainte de la part du peuple. Vous savez que Moïse était le pasteur, entre guillemets, d'une grande église qui s'appelait le peuple d'Israël. Et c'était une église où les gens se plaignaient beaucoup. C'était pas comme à la Mosson où les gens sont toujours heureux, où les gens sont toujours contents, où toujours tout va bien et tout est formidable. Et là, non, le pauvre Moïse, se trouve face à un peuple qui regrette l'Égypte. Pourtant, ils ont été esclaves au pays d'Égypte. Ils ont souffert. Ils étaient même en proie à un génocide là-bas. En Égypte, on les faisait mourir à petit feu. Et Dieu est venu les sauver, les secourir. Il les a libérés de leur esclavage pour en faire un peuple libre, le peuple de Dieu. Et nous voulons dire, mais Seigneur, merci parce que c'est ce que tu as fait pour nous également. Amen. Nous aussi, on était esclaves dans nos péchés. On pensait libre, mais on était en pleine addiction. Pour certains, c'était la pornographie. Pour d'autres, c'était le cannabis. Pour d'autres, c'était la violence, c'était l'impudicité. C'était une vie de rébellion. On était asservis à toutes sortes de choses. Et puis, la conséquence de tout cela était que, pour certains d'entre nous, c'était la dépression. C'était une vie qui n'avait pas de sens. On était, comme pour certains, au bord du suicide. D'autres avaient pensé trouver des solutions dans l'ésotérisme, le spiritisme, et au lieu d'aller mieux, ça allait encore pire que cela. Et puis un jour, Jésus est venu. Alléluia. Amen. Celui qui est la vérité, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est venu pour nous pardonner. Alléluia. Et maintenant, nous voulons dire, Seigneur, mais merci parce que je suis libéré. Amen. Seigneur, et j'ai connu que tu m'aimais parce que tu m'as pardonné. Je ne vais pas redire et refaire tout ce qu'on a vu ce matin concernant tous ces chants, qui nous parlent de l'amour du Seigneur, de Jésus qui a donné sa vie jusqu'à la croix. Tout est accompli. Alléluia. Mais tandis qu'ils sont en train de marcher avec le Seigneur, ils traversent ce désert. Et ce désert, c'est le désert de Sin. Et ils ont déjà compris une leçon qu'on a vue la semaine dernière, c'est que ce désert ne leur apporte rien de bon, et quand il leur apporte quelque chose, c'est quelque chose d'amer. Et Dieu a voulu qu'ils puissent comprendre que, en réalité, leurs ressources ne doivent pas venir de ce monde, mais venir de Dieu lui-même. Mais on passe à une étape supérieure cette fois-ci, parce que le désert est complètement vide, et il n'y a rien pour survivre, et au lieu de cela, ce désert s'appelle le désert de Sin, le désert des épines. Ça me fait penser, vous savez, à la malédiction qui a pesé sur Adam et Ève et jusque maintenant sur toute l'humanité, lorsqu'il est dit dans le livre de la Genèse au chapitre 3 et au verset 17 que le sol sera maudit. Vous voyez ? Vous savez, si vous faites du jardinage, peut-être que certains aiment bien faire ça, mais naturellement, il n'y a aucune bonne plante qui pousse. Au jardin d'Éden, c'était formidable. Il y avait l'arbre de la vie. Il y avait toutes sortes d'arbres qui étaient bons, qui étaient beaux comme cela, et l'homme ne faisait qu'entretenir. Et puis la malédiction a amené les épines, et si vous faites un peu de jardinage, vous voyez que vous devez passer votre temps à arracher des mauvaises herbes et toutes sortes de choses. Et combien il y a de pensées mauvaises qui peuvent rentrer dans un cœur. On ne les a pas semées, mais on a l'impression que dès la naissance, c'est déjà là dans notre cœur.
c'est déjà là. Ça s'appelle une nature, la nature humaine, la nature du péché. Et ce monde, ce peuple qui est, qui est arraché, qui est sorti, de cet esclavage, découvre que, il vit dans un monde qui est sous la puissance, du péché. Dit, mais pourquoi Dieu ne nous a pas tués? C'est bizarre ça, hein? Dans le pays d'Égypte, là-bas, pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas repris? Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas pris? Peut-être que tu es comme ça. Mais Dieu a voulu que ce peuple, au travers de ce désert, se rende compte encore à nouveau de ses propres limites, de ses propres faiblesses, de sa propre nature, et qu'il puisse dire, mais je vais me tourner vers le Seigneur, et lui va prendre soin de moi. On l'a entendu tout à l'heure, il est un Dieu d'amour. Alléluia. Et cette manne qui va descendre du ciel, ce pain qui vient du ciel, c'est nul autre que Dieu lui-même qui vient pourvoir aux besoins de son peuple. Je voudrais lire avec vous un texte qui est extrêmement important et que nous ne pouvons pas ne pas citer et qui se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 6e. Et Jésus va se servir de ces choses parce que il a le droit de le faire, parce que c'est sa parole, c'est l'Écriture, la Bible parle de lui. Et il dira ceci au verset 32, chapitre 6, verset 32 de l'Évangile selon Jean. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et il nous est dit au verset 50, au verset 49, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Gloire au Seigneur. Et ici, nous découvrons que Dieu vient pourvoir aux besoins de son peuple. Il dit clairement qu'il est le pain de vie. Alors, au travers de la manne et des détails qui nous sont donnés concernant cette manne, et lorsqu'on considère la personne de Jésus, on trouve qu'il y a plein de parallèles. Il faudrait vraiment faire une étude. Je vous donne simplement quelques références. Au verset 14, il nous est dit que cette manne était menue, un aspect tout à fait simple. Et comment ne pas penser à Jésus qui est venu comme un simple homme, Philippiens 2,7. Dans le verset 13, il nous est dit qu'elle était à portée de main. Elle n'était pas loin, il ne fallait pas faire de grands efforts, il fallait juste la ramasser. Et Jésus nous dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et puis, il nous est dit que c'était semblable à des grains. Et Jésus se comparera lui aussi à un grain de blé qui semé porte du fruit. Alléluia. Et puis, il nous est dit que son aspect était complètement blanc. Ça parle de la pureté de la vie de Jésus. Et puis, verset 35, on l'a lu tout à l'heure dans Exode 16. C'était un aliment complet qui a suffi à Israël de tenir pendant 40 ans. Et l'Écriture nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Mes frères et sœurs, est-ce que tu as goûté à ce pain? Est-ce que tu goûtes à cette relation? Je ne te dis pas à une religion. Ils n'étaient pas en train de pratiquer une religion chaque matin, mais ils allaient manger. Vous savez, Jésus dira ceci, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je souperai. Littéralement, je dînerai avec lui, je prendrai le repas du soir, c'est-à-dire la scène, le pain, le vin. Je souperai avec lui et lui avec moi. Tout à l'heure, nous avons pris le pain et le vin et nous avons dit, Seigneur Jésus, notre refuge, notre secours, notre force, c'est ce que tu as accompli à la croix du Calvaire. Alléluia. Mais ce n'est pas simplement un rite qu'on est en train de faire, il n'y a rien de rituel. Mais c'est simplement un rappel, un mémorial, où nous disons, Seigneur, au travers de cette table, nous disons, je suis en communion avec toi, Seigneur. Je t'ai rencontré, alléluia. Et Seigneur, par cette communion, tu me donnes la vie, alléluia. Et je voudrais te dire ce soir, ce matin, le Seigneur veut avoir cette communion avec toi. Alléluia. Il veut que dans ton désert, tu puisses savoir qu'il est là, alléluia.
dans ce désert aux effroyables hurlements dont parlera Moïse, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a toutes sortes de choses mauvaises. Mais Jésus te dit, je serai avec toi afin que tu puisses marcher sur ces serpents, marcher sur ces scorpions, parce qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Il est venu pour te libérer de ton péché et te donner un avenir, un pays promis, de sorte que tu ne sois plus tenté de faire marcher en arrière, parce qu'il est avec toi. Alléluia, amen. Et il est venu afin que tu puisses être renouvelé dans toutes tes forces, afin que tu puisses découvrir encore cette grâce merveilleuse. Un jour, tu seras avec lui dans le ciel de gloire. Alléluia. Et il ne t'abandonnera jamais pendant cette route. Vous savez, l'être humain, vous, moi, chacun d'entre nous, on n'a pas besoin d'une religion, on a besoin d'une relation. Vous êtes assis à côté de quelqu'un, vous avez une famille, et tout ça, ça nous montre que l'être humain est un être social. Certains aiment les équipes de foot, le sport d'équipe, etc. Mais même celui qui fait un sport individuel, il se mesure toujours à quelqu'un d'autre. On a besoin d'être en communion, on a besoin d'être en relation. Et ce que ce texte est en train de nous dire, c'est que ne sois pas en train de te formaliser, de te ritualiser, de devenir quelqu'un de religieux, alors que ton Seigneur est vivant et qu'il veut te parler cœur à cœur. Alléluia. J'en profite pour dire également, ne tiens pas aussi ta famille comme une espèce d'institution, mais ta famille est aussi constituée d'êtres vivants, un mari, une épouse, des enfants, avec lesquels tu dois avoir une relation bénie. Être en communion également avec eux, et on va y venir dans un instant. Pourquoi je dis ça? Parce que cette manne, c'était un pain qui était quotidien. Vous avez remarqué? Tous les matins, il y avait cette manne qui se manifestait. Alors je l'ai dit, c'est le besoin de relation, et Dieu nous a fait ainsi, et Dieu parle. Et quand on a une relation avec quelqu'un, on lui parle. Alors je veux bien croire que parfois on peut se comprendre sans parole, mais je trouve qu'en parole c'est un peu mieux quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Messieurs, si vous avez des projets dans votre cœur, partagez-les avec votre épouse. Je trouve que c'est bien quand même. Si le Seigneur nous a donné une langue et des oreilles, c'est pour qu'on puisse communiquer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, hein, et vice-versa. Mais généralement, les femmes n'ont pas trop de mal à parler. Bon, mais ça, c'est moi qui le dis. Voilà, voilà. Mais donc, nous avons besoin d'une relation. Et voilà, mais je trouve que j'ai fait mouche, là. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, voilà. Et nous avons besoin, donc, de cette relation. Et justement, Jésus dira, bon, il est le pain de vie, mais il est aussi la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ce pain nous parle également que la parole de Dieu est une nourriture et que j'ai besoin de me référer à ce que Dieu me dit pour être nourri. Je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous prenez soin de votre âme? Quand je suis venu au Seigneur, je me laissais aller au niveau santé. J'avais une hygiène de vie qui était vraiment pas recommandable, suite à plein d'excès et d'abus, etc. Et j'ai compris que ça devait changer. Je me suis mis à faire un peu de sport. Peut-être que j'ai besoin de m'y remettre, mais bon, voilà. Mais surtout, j'ai compris que j'avais besoin de nettoyer mon âme. Que mon corps, oui, mais mon cœur, mes pensées, soient aussi nourris de bonnes choses. Non seulement mon corps physique soit bien nourri, équilibré, etc., mais également que mon âme puisse se rassasier. Il nous est dit ici que le peuple devait chaque matin se lever pour ramasser une quantité suffisante de manne qui puisse le nourrir pendant toute la journée. Dans le livre des Nombres, au chapitre 11, nous avons un passage parallèle qui décrit également cette attitude du peuple dans le désert. Et je voudrais vous rappeler, ça a duré quand même 40 ans cette affaire, mais pendant 40 ans, il y a eu un miracle quotidien. Parfois, on se dit, mais comment... certains disent, oui, mais pendant 40 ans, dans le désert, comprenez, pasteur,
Ils se sont plaints, c'est long, etc. Oui, mais pendant 40 ans, il y a eu tous les jours, un miracle. On estime la population du désert entre 1 million et 3 millions de personnes. C'est-à-dire, pendant 40 ans, ces centaines de milliers de personnes ne sont pas mortes de faim, alors qu'elles étaient dans le désert. Il y a un miracle quotidien qui est là. Et je voudrais vous dire, ça doit nous parler, parce que le Seigneur veillera sur toi, sur ta vie, sa santé spirituelle, à partir du moment où toi également tu fais ta part. Il nous est dit dans Nombre 11, verset 8, le peuple se dispersait pour la ramasser, cette manne. Il la broyait avec des meules, ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Et quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Amen. Ramasser, piler, cuire, c'est-à-dire faire une préparation pour que cette manne devienne comestible. Ça prenait un certain temps. Jésus dira ceci à ses disciples: vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Vous vous souvenez? Gethsémané. Peut-être que ça, c'est 1 heure. C'est peut-être le temps minimal que l'on doit passer par jour devant le Seigneur pour que notre âme soit nourrie. On peut passer 1 heure sur TikTok, parle aux plus jeunes. Tu ne vois pas le temps passer. Tu scrolles. Passe vite, Tu peux regarder ta série préférée 1 heure. Tu peux passer avec maman chérie 1 heure au téléphone. Je dis pas du tout que, surtout maman chérie, que c'est mal, Je veux pas avoir de soucis, Mais passer du temps à ramasser, à piler, c'est-à-dire à compiler. Seigneur, j'ai compris que cette parole, tout ce que tu es en train de me dire, ça va dans le même sens. Et puis le faire cuire, c'est pour que ça soit bien préparé, pour que je puisse le consommer. Vous savez, on ne va pas rentrer là-dedans ce matin, mais faire des petites études bibliques personnelles, c'est important aussi. Dans l'Écriture, il nous est parlé de 2 hommes qui étaient complètement déprimés, les 2 disciples d'Emmaüs. Pendant qu'ils vont marcher, Jésus va leur faire une étude biblique sur mesure. Il leur rappelle toutes les promesses qui le concernent, et puis il leur prépare un petit repas. Dans leur cœur, ça brûle, il y a le Saint-Esprit. On comprend mieux maintenant. Et au moment où il doit les quitter, il l'invite, et là, ils rompt le pain, et là, leurs yeux s'ouvrent, ils partagent le pain. Mais Jésus est vivant, il est ressuscité. Pourquoi est-ce qu'on s'enfonce dans notre tristesse, dans notre dépression, alors qu'il est réel? Alléluia. Et ça, c'est le produit des Écritures. Alléluia. C'est le produit de la parole de Dieu. Et mon frère, ma sœur, je voudrais insister aussi sur un point. Cette parole, elle nous est donnée pour que nous puissions être en relation, en communion avec lui. Alors, comprenez bien ce que je vais dire, parce que c'est peut-être un petit peu... voilà. Elle n'est pas là pour que tu aies une connaissance, ou que tu puisses dire, après avoir lu toutes les Écritures, après avoir fait ton étude biblique, ça y est, moi je sais, pasteur, là, j'y suis arrivé. Laisse-moi ta place, pasteur, si tu veux, pas de souci. Voilà, mais je vais leur dire, moi. Voilà. C'est pas ça. C'est pour que tu sois en relation. C'est pour que tu sois nourri. C'est pour que tu sois en communion. Et je voudrais vous dire ceci, mes frères et sœurs, mais prenez ce dont vous avez besoin jour après jour. Ne faites pas trop de réserves. Il y a un moment où il faudra faire des réserves. Mais nous est dit, l'unité de mesure par jour, c'était 2 litres. Simplement. C'est ça. J'ai vu parfois des frères et des sœurs complètement désorientés par leur excès à vouloir en savoir et en savoir et en savoir. Le Seigneur te donnera la quantité dont tu as besoin chaque jour. Mais j'ai vu des frères et des sœurs complètement désorientés. Aujourd'hui, en plus, on a Internet, YouTube, on a toutes sortes de choses avec des enseignements. Et on peut être H24 sur YouTube. Mais je veux dire, à l'époque, il n'y avait pas YouTube.
Et il s'en sortait très bien, alléluia. Je ne méprise pas du tout, on utilise YouTube, et il y a des enseignements de qualité, comprenez ce que je veux dire. Mais tu as besoin de cette relation avec le Seigneur. Je voudrais simplement peut-être donner encore ce texte. Pardonnez-moi si je prends un peu de temps là à ce niveau-là. Ça se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 19 et au verset 27. C'est un peu particulier ce texte-là. Moi, il m'a servi. Il m'a servi lorsque mon cerveau fumait. Est-ce que votre cerveau, il fume des fois? Voilà. Où tu veux tout savoir, tu veux tout comprendre, tu veux tout ça. Et vous savez, il y a des choses qui nous dépassent. Hein. Il y a des choses que je ne sais pas expliquer. Il y a des choses. Et parfois, lorsque j'entends certains m'expliquer certaines choses, je me dis, mais Bible en main, on ne peut pas aller aussi loin, c'est pas vrai. Par exemple, je sais pas moi, oui, mais il y a des gens sur la terre, c'est vrai, certains sont sauvés, d'autres sont perdus. Comment ça se fait, Seigneur? Et puis, Dieu sait à l'avance qui va être sauvé, qui va être perdu. Parce qu'autrement, s'il ne le sait pas, c'est pas Dieu. Mais alors, certains ont pu dire, oui, mais parce que Dieu a choisi qui allait être perdu, qui allait être sauvé. Alors ça, tu ne peux pas aller aussi loin. Tu ne peux pas aller aussi loin. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Oui ou non? Et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est Dieu a tant aimé le monde. Oui ou non? Et le monde, c'est le monde. Après que Dieu sache qui va faire le choix, qui ne va pas faire le choix, ben ça, c'est lui, il le sait, c'est sa préscience. Il sait tout, il connaît tout. Alléluia. Mais vous voyez qu'au bout d'un moment, si on commence à aller un petit peu trop loin dans certaines réflexions, et comprenez, je ne suis pas en train de dire qu'il faut chercher la médiocrité. Au contraire, j'ai des enfants, il y a un groupe de jeunes, et je les pousse dans les études. Vraiment, l'excellence. Mais dans l'humilité, il y a des choses qui nous dépassent, Seigneur. Et Seigneur, je veux me rassasier de ce que tu veux me donner, de peur que dans ce que tu m'as donné, il y ait des vers qui s'introduisent et que cela rende cette nourriture infecte. Quand mon cerveau fume, est-ce qu'il fume votre cerveau? Ne me répondez pas. C'est vous. Qu'est-ce que c'était que je vous avais dit? Proverbe 19, le verset 27. Cesse. Mais ça, c'est une parole que le Seigneur m'a donnée quand j'ai commencé. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Bizarre, hein? Reste à ta place, reste humble, marche avec moi, te prends pas pour ce que tu n'es pas. Voilà. Et ne pense pas que tu sais tout, toi tout seul, et que les autres, ils n'ont rien compris. C'est complètement faux. Et lorsqu'on lit même le récit d'hommes qui sont des exemples pour nous et dans les Écritures, je pense notamment à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il partage, il se documente, il est dans sa prison, mais il demande à Timothée de lui amener des ouvrages, il a besoin de consulter, il a besoin de respirer. Alléluia. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Vous m'avez compris? Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je voudrais aborder un autre point. Et tout à l'heure, dans ce que David a partagé concernant la Sainte Seine, je trouvais qu'il y avait des points. Un pain à partager. J'ai noté que dans ce texte, le texte dans Exode au chapitre 16, on peut lire Exode chapitre 16, verset 18. C'est repris d'ailleurs littéralement dans 2 Corinthiens au chapitre 8 et au verset 15. Mais dans Exode au chapitre 16 et le verset 18, est-ce que ça peut apparaître? On remercie les efforts qui sont faits concernant la présentation, vous avez vu, du plan. C'est clair, c'est beau, hein, voilà. Merci Bénédicte. Voilà. On mesurait ensuite avec l'Homère, voilà. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Quelqu'un dira quand même, un Homère de litre, c'est pas beaucoup, Seigneur. Ouais, mais c'est ce dont tu as besoin. Peut-être que le Seigneur, dans ta lecture quotidienne, tu vas dire, tu vas chercher quand même. Est-ce que quand vous lisez votre Bible, je ne sais pas si vous faites la lecture de la Bible en un an, il y a plein de procédés pour lire la Bible chaque jour d'une manière régulière, suivie et assidue. Parfois, le Seigneur est capable de te parler au travers de tout un chapitre. Mais Seigneur, mais comment ça se fait? Mais tu connais ma situation. Ça vous est jamais arrivé, ça? Mais c'est fort.
C'est ça, Seigneur. Et parfois, vous êtes en train de fouiller, vous cherchez le petit grain. Hein. Voilà. C'est un verset, c'est un mot. Vous voyez, faut le chercher. L'apôtre Paul, dans Philippiens au chapitre 4, verset 12, dira « J'ai appris à être content dans l'état dont je me trouve. J'ai appris à être satisfait. J'ai appris à être content de ce que le Seigneur me donne. Et parce que c'est le Seigneur qui me le donne, je puis tout par celui qui me fortifie. » Alléluia. Mais prendre du temps à chercher la parole de Dieu. Vous savez, quand on fait des visites, par exemple avec Guillaume, le moment central, le moment principal, et c'est très très important, on parle, plutôt on écoute plutôt. Et quand quelqu'un est malade, on ne reste pas longtemps parce qu'on veut fatiguer personne. Mais quand même, le moment principal de la visite, c'est quand on ouvre la Bible. Et, et souvent, ça nous est arrivé. Il y a des choses qu'on n'avait pas préparées, mais en lisant la parole de Dieu, Dieu a parlé mieux que nous. Alléluia. C'est dit, Seigneur, nous, on est simplement là, on est tes serviteurs. Simplement, on sert cette parole et on veut le faire du mieux que l'on peut. Et je voudrais vraiment, je ne veux pas prendre trop de temps, mais que nous soyons vraiment une église qui puisse partager ce pain. Vous savez, il nous est dit que donc il y avait 3 catégories de personnes. Il y avait ceux qui avaient pris assez pour eux. Il y en avait certains qui n'avaient pas pris assez et d'autres qui en avaient pris trop. Et il y avait cette règle que celui qui en a pris beaucoup puisse le donner à celui qui n'en avait pas assez. Peut-être que dans une famille, c'est comme ça. Peut-être que, eh bien, les parents qui ont peut-être une expérience du Seigneur ont pu comprendre certaines choses. Ils en ont pris plus. Et il y a des jeunes générations, il y a des enfants qui sont derrière. Et ils ont besoin qu'on l'on complète. Eh bien, ce qu'ils ont pu également recevoir. Alléluia. Amen. Que nous puissions vraiment être de celles et ceux eh bien, qui partagent leurs expériences. Je crois qu'en ce qui concerne l'Église, il y a ici eh bien, des interactions, que vous puissiez profiter de ces moments de communion fraternelle pour partager ce que le Seigneur vous a donné. Alléluia. De partager ce pain, de partager ces expériences, de partager eh bien, ce que le Seigneur a déposé dans votre cœur. Sa parole, alléluia. Bien aimé ce sticker-là avec tous les noms du Seigneur. Ce sont des noms que la Bible donne de Jésus. Amen. Alléluia. Et voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il est mon berger. Et voilà ce qui s'est passé. Il est le pain de vie. Voilà, il m'a nourri de telle et telle manière. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Je termine complètement parce que je m'aperçois que... Voilà, mais c'est compliqué, hein. Ben voilà. Alors, les notes s'en vont. Le pain conservé, il y a un moment où il ne faudra pas sortir. Ça sera le jour du sabbat. Je remarque que dans la Bible, il arrive parfois des temps de famine où le Seigneur nous demande de compter sur le pain, la parole qu'il nous a déjà donnée, des promesses à conserver, des enseignements à garder, une doctrine à conserver. Vous voyez ? Et si on lit les Écritures, il y a la famine à l'époque de Joseph dans le livre de la Genèse. Vous vous souvenez, l'époque de Ruth, vous vous souvenez, on en a parlé. Voilà. Le prophète Élie, avec, tu en as parlé dernièrement, avec la veuve. Voilà, et on a ces choses-là. Et je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes, eh bien, l'Écriture nous dit qu'il viendra un temps où les gens auront la démangeaison d'écouter, d'entendre des choses agréables. Quand je vous ai dit tout à l'heure que le Seigneur vous parle, il vous parle pour votre bien, mais des fois, il nous dit des choses désagréables. Hein. Oui ou non? Aussi, il n'y a qu'à moi qui l'ai dit. Voilà. L'humilité, l'orgueil. Attention où vont tes regards. Vous ne parlez pas comme ça, le Seigneur? Attention à ce que tu lis. Vous ne parlez pas comme ça, le Seigneur? Le Seigneur connaît tout. Un jour, j'ai donné un Nouveau Testament à un garçon qui a lu la Bible et qui a commencé à la lire sérieusement. Et il m'a dit, mais on parle que d'adultère dans la Bible. J'ai dit, comment ça, on parle que d'adultère? Ouais, regarde, là il est dit, si ton œil, vous connaissez, hein? J'ai dit, et puis monsieur, j'ai dit, écoute, dis-moi en plus, parce que moi, quand je lis la Bible, c'est pas ça qui me saute aux yeux. Hein. Là d'abord, hein. On parle un peu plus. Mais c'était sa situation. Et il ne voyait que ça. Parce que le Seigneur lui mettait en face son péché.
Eh ouais, eh ouais. Et il a compris, eh bien, que cette parole, c'est une parole qui est vivante. Alléluia. Alors, il viendra un temps où même l'Écriture nous dit, Amos, au chapitre 8 et au verset 11, il enverra une famine, une faim. On peut le lire ça parce que je trouve que c'est intéressant. Excusez-moi si je prends un peu de place là, mais est-ce que tu l'as trouvé ça? Merci. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Bizarre ça, hein? Mes frères et sœurs, viendra un temps où sur YouTube et dans toutes sortes d'endroits, eh bien, c'est plus la parole de Dieu qui sera valorisée, mise en avant. L'Écriture annonce une démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Dans Apocalypse chapitre 3 au verset 10, il nous est parlé d'une manne cachée. Alléluia. Dans le secret de ta chambre, tandis que tu es avec ta Bible. Alléluia. Le Seigneur te parle. Voilà, c'est cela la vérité. Amen. Jésus est le pain de vie. Il est venu pour me sauver de mes péchés. Je veux marcher en nouveauté de vie, dans la sanctification, dans la sainteté. Alléluia. Et chaque jour, Jésus pourvoira à mes besoins pour que je tienne bon sur ce chemin-là. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et si nous sommes là, c'est que Jésus a déjà agi dans nos vies, dans nos cœurs. À lui soit toute la gloire. Vous voulez bien qu'on ferme nos yeux quelques secondes? Seigneur, nous te remercions, te bénissons pour ces quelques moments. Merci, Seigneur, pour ta bonne parole qui nous a fortifiés, qui nous a réunis, qui nous a rassemblés. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons prendre soin les uns des autres. Seigneur, mais aussi nous voulons prendre soin de notre âme, afin que celle-ci, Seigneur mon Dieu, soit bien nourrie. Et je te prie, Seigneur, pour celui peut-être qui se sent faible, celui qui fait le constat, Seigneur, que, mon Dieu, sa vie est comme au ralenti, comme si, Seigneur, il y avait, Seigneur, des échecs, des défaites, mais qu'on puisse se poser simplement cette question, mais est-ce que ton âme, est-ce que mon âme est bien nourrie? Est-ce que je suis en mesure de résister au diable parce que mon âme est nourrie de la parole de Dieu? Je sais qu'il est. Seigneur, lorsque tu étais tenté par Satan, tu lui as, Seigneur, mis en face la parole de ton Père. Et même dans le jeûne et la prière, tu étais rassasié des paroles de ton Père. Et c'est pour cela, Seigneur, que tu étais fort et que tu as pu résister à Satan. Seigneur, je te prie afin que nous formions un corps en bonne santé. Merci pour le travail. Merci pour les loisirs. Merci pour toutes ces choses. Mais Seigneur, la chose primordiale et importante, c'est que notre âme soit nourrie de ta parole. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un désert. Et Seigneur, il ne peut rien nous apporter. Merci Seigneur de bénir. Que quelques secondes là, à ta place, que tu puisses simplement dire, Seigneur, ce matin, je prends cette résolution de chaque jour de me nourrir de ta parole. Chaque jour, Seigneur, de goûter à cette parole, de prendre le temps pour la ramasser, pour la piler, pour la cuire, afin que je puisse l'assimiler et la comprendre. Alléluia. Quelques secondes. Prenez cet engagement devant le Seigneur. Je ne suis pas dans votre cœur, mais et je ne vous force à rien, mais c'est une pression, j'allais dire, fraternelle, pour le bien de votre âme. À toi toute la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia.